Bonsoir, amis Cancer, c'est à vous pour découvrir ensemble vos énergies principales de ce mois d'août. Tout d'abord, merci d'être là, merci de votre patience. Ça y est, je suis enfin de retour, j'ai réglé mes péripéties personnelles, ça a pris du temps. Voilà, j'ai tout simplement déménagé et le temps de tout organiser, ça prend du temps. Vous savez tout, presque. On va reprendre votre énergie précédente de ce mois qui a été l'étoile. L'étoile, une carte que j'adore, une carte qui symbolise la foi retrouvée, les espérances, la protection, la guérison, l'abondance de guérison, la protection aussi. C'est une influence heureuse et protectrice. Vous avez peut-être été sur ce mois de juillet, hein, c'est votre mois d'anniversaire, sous les feux des projecteurs. Vous avez peut-être rencontré un panel de relations, vu votre famille, vos amis. Voilà, ça a été un moment très enveloppant d'amour. Voilà, c'est une énergie que j'affectionne. Voilà, j'ai l'image toujours de cette belle cascade au milieu d'une forêt et cette cascade est là pour vous donner toute sa générosité émotionnelle. Je ramasse une petite carte, désolée. Donc très bien. Alors, on va voir maintenant, après ce moment, on va dire, de petites bulles d'amour que vous avez vécu, quels sont vos espoirs sur ce mois d'août, pardon. Nous avons le diable. Le diable. Alors, ici, c'est une énergie que je prends au sens le plus noble, le plus positif pour pouvoir enfin vous dire que vous valez quelque chose de bon, ami Cancer. Là, c'est-à-dire que maintenant, vous avez la prétention et la possibilité avec cette énergie d'inscrire votre désir, ce qui vous anime, ce qui permet en tout cas de vous solidifier sur le plan de votre incarnation et de toute votre vie matérielle aussi, et de la faire vibrer et vivre pour vous donner en fait cette force physique afin d'aboutir à ce désir. C'est aussi une forme de retour à votre égoïsme. On vous demande d'être égoïste de toute façon. Peut-être que vous pensez trop aux autres, amis Cancer. Et là, c'est une forme de reprise d'ambition personnelle. Sur le plan matériel, en tout cas, c'est très bon. Très bien. Alors, on va tout de suite voir quel est donc ce pouvoir personnel que va vous inspirer cette énergie du diable. On va voir. Ça va vous donner, c'est un pouvoir vif d'esprit, j'entends que vous allez, comment dire, quitter cette situation d'enfermement, j'ai l'impression, oui, c'est ça vous donne cette énergie d'avancer, de quitter une situation, d'éviter les conflits et de partir en tout cas grâce à cette énergie vers votre destinée, hein, puisqu'on l'a vu avec l'étoile. Donc c'est un pouvoir de savoir dire stop, voilà, et que vous aurez cette capacité communicative de communicante, et de vous affirmer en tout cas, et que vous arrêtez une situation peut-être pesante pour vous aussi, hein.
grâce à cette énergie du diable. Vous avez pensé à vous. On va voir sur quelle valeur se fonde ce pouvoir de dire stop à quelque chose qui vous convient plus, hein, qui vous a pris le chou. Le 3 de bâton. Alors, c'est toujours, ça revient à créer votre avenir, à prendre une nouvelle direction justement, soit en solo, soit en équipe. Et là, c'est votre valeur, c'est, j'ai l'impression finalement que vous voulez reprendre vos ambitions personnelles et vous regardez ce bateau et vous avez envie d'y être. Et on voit, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Donc c'est intérieurement pensez à vous, quittez une situation peut-être sclérosante sur ce mois d'août aussi. Ok. Ah, ça, avec la chaleur, ça colle. Très bien. On part un peu dans des énergies, somme toute, psychologiques, avec cette énergie principale du diable. Mais c'est pour créer un futur matériel plus serein aussi, peut-être. C'est ce que vous avez besoin, en tout cas, sur ce mois d'août. Très bien. Alors, on continue maintenant avec votre guidance mensuelle. Ça, c'est toujours la première partie de cette vidéo, et ensuite on passera à la deuxième partie où là je vais vous proposer une guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes vous et votre autre. Si vous avez aussi, amis Cancer, une question au fond de votre cœur, une intention profonde d'en avoir une réponse par oui ou par non, ça sera l'objectif. Donc ayez plutôt une question à l'intérieur de vous fermé, et parfois ça peut être aussi dans la prédiction un entre-deux oui et non. C'est arrivé pour nos amis béliers, et puis je ferai le tirage du destin et un dernier message de sagesse divine. Voilà. Allez, c'est parti. Votre vie professionnelle, votre mission de vie, vos activités, amis Cancer, le conseil pour ces 3 domaines de vie qui sont quand même assez charnières pour chacun d'entre nous. J'ai pris cela, mais il y en a plein d'autres, bien entendu. Alors, ce qui vient à vous, on va voir tout de suite. C'est assez fou parce que je me dis que grâce à cette énergie pour vous qui vous est proposée sur ce mois d'août, le diable va faire des merveilles, va vous faire sortir de votre coquille. Et là, on a, pour moi, qui tout de suite, hein, qui se détache de cette photographie de votre guidance mensuelle, c'est le fou, ce qui vient à vous dans votre vie professionnelle. Vous prenez un tournant, une nouvelle direction, vous repartez de zéro avec le fou. C'est le bing bang. C'est voilà, on est libéré, on peut reprendre sa route sans bien sûr se casser la figure. On n'a plus d'inhibition, on va de l'avant, on est joyeux, on est pimpante. Et ça, c'est vous avez envie, de manière concrète, de reprendre, de refaire quelque chose de nouveau, de complètement libre, instinctif aussi, j'entends. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de plan. Vous ne savez pas trop où vous allez avec le fou, le flou, lapsus, et de Juan Callaghan. Alors, le fou, et c'est sûr, c'est flou. Pourquoi? Parce que le conseil qui vient à vous, c'est l'examen de conscience de votre vie
professionnelle, de votre mission de vie, savoir ce qui vraiment doit comment être renouvelé, hein, savoir justement, là c'est bien peser le pour et le contre, hein, pour le coup là je l'associe vraiment à un renouveau équilibré, parce qu'on a le fou. Et ça, c'est important de savoir exactement où vous voulez emmener votre âme dans votre nouvelle activité professionnelle, que c'est votre mission de vie, ce qui vous anime, vous passionne même avec le diable, et purifier vraiment c'est, comment on peut dire ça, enfin ouais, c'est une espèce d'aspirer au meilleur et voir en fait de quel côté vous voulez mettre cette direction créatrice complètement libre. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est tellement fort. Le fou et le jugement, on passe de... Oui, c'est incroyable. Incroyable. Vous savez que vous devez prendre un nouveau tournant. Ça, c'est ce que j'entends. De savoir où veut aller votre âme, comment purifier tout ça, de faire ce bilan, cet examen de conscience, et pour mieux après vous sentir comme ce phénix qui renaît de ses cendres. Bon, c'est assez magique, je trouve. Ok, alors, votre vie vibratoire d'amour, bon, et bien là, on a ce qui vient à vous, c'est la reine de coupe. Alors, soit c'est vous, vous êtes débordant d'amour, vous avez envie d'être enveloppé ou être enveloppant, enveloppante, de réparer peut-être aussi les cœurs brisés, ou on vous répare votre cœur brisé, vous êtes dans votre élément, l'eau, il y a cette grande amour, hypersensibilité de la reine de coupe, et ça c'est ce qui vient à vous, on vous propose de vibrer comment dire, beaucoup de tendresse aussi, ok. Et là, magnifique, on va dire que nous avons la reine de coupe, on va dire, c'est la cousine de l'impératrice en termes d'énergie, c'est stricto sensu, c'est créer, vibrer de manière la plus haute vos vibrations d'amour sur votre vie sentimentale, relationnelle. Soyez créatifs dans cette vie d'amour relationnel, beaucoup de tendresse, de joie, de cœur, d'abondance, de fertilité. Là c'est magnifique, hein, ce que vous êtes en train de vivre, ami cancer. Ok. Pour votre vie spirituelle ou développement personnel, j'ai l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est... On en revient aussi à cette lucidité d'avancer, de quitter une situation qui vous a oppressé ou qui vous oppresse encore, et de reprendre finalement votre affirmation, votre égoïsme. Hein, je sais, c'est un petit peu ça, et de dire je suis là, j'existe et je veux m'incarner comme je l'entends, avec le diable aussi. C'est un peu le côté, voilà, c'est ça. Et As d'épée, c'est cette clairvoyance, c'est cette nouveauté d'esprit, cet éclair de génie. Pour moi, ça représente tout ça. Et vous avez ça. Ok ? Donc, votre développement personnel aussi se donne une nouvelle direction, encore plus lucide, extra lucide, j'ai l'impression. Voilà, vous prenez encore un nouveau départ. Et le conseil, c'est le 4 de bâton. Et là, il est mis fédérer cette idée lumineuse de votre vie spirituelle auprès d'une communauté, de pouvoir rassembler en tout cas
cette idée merveilleuse de votre foi. Ça peut être tout ça, ou avoir découvert je sais pas, une nouvelle compétence dans la recherche de votre spiritualité. Ça peut être tout ça. Et vous avez envie de célébrer en tout cas cet éclair de génie spirituel. Voilà, ça c'est ce que j'entends. Ok. Bon, je sais, c'est long à chaque fois. Je recouvre rien. Il n'y a rien qui me pose un questionnement dans votre guidance de ce mois d'août. Attention quand même, hein, warning, il y a quand même un zoom sur votre vie professionnelle. Un bilan peut-être aussi nécessaire pour vous pour pouvoir prendre ce virage, cette grande direction nouvelle et libre de ce que vous voulez mettre à profit dans votre existence. Hein. Ça peut être aussi de manière radicale un changement de fonction, de métier, de faire autre chose. Alors, je sais pas, c'est pour être plus concrète, hein, vous passez de paysagiste à militaire, hein, ou vice versa. Ça peut être un truc comme ça, ou soit vous occultez votre partie très sensible et vous préférez maintenant quelque chose qui puisse un petit peu plus vous forger le caractère aussi, hein, parce qu'on a l'énergie du diable. Alors je sais pas pourquoi je remis ces cartes depuis tout à l'heure, mais c'est pas les bonnes, désolée. On va passer, à votre guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre. Alors bien sûr, pour ceux qui me connaissent, je fais des guidances à pas d'heure. Donc là, il doit être 1h30 du matin. Donc je suis toujours dans l'humeur, pareil, du fou. On ne sait jamais ce que je vais ressentir. Ça, c'est les intuitions du moment à capter. Allez, je crois que c'est bon. Hein, vous avez assez entendu brasser ces cartes. Alors, vous, si c'est vous, amis Cancer, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, votre besoin. Ok, l'intention de votre hôte, où on est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui la relation, il y a 3 cartes, je les prends, le frein, l'obstacle, l'outil, le levier, et enfin l'issue. Alors je ne sais pas si on voit tout, le champ a changé, nouvelle organisation aussi pour moi, alors, ok, c'est parti. Alors, de ce que j'ai vu au niveau vibratoire d'amour, sur le plan sentimental, vous vibrez l'amour, vous attirez l'amour, c'est l'attraction. Nous avons le 9 de bâton. Vous êtes à la conquête. Votre état d'esprit, c'est le conquérant. Je pars, ça, c'est l'esprit aventure. L'état d'esprit de votre hôte, valet de bâton. Vous êtes sur les mêmes énergies, assez pulsionnelles, assez vives, instinctives. C'est très fort. Vous êtes peut-être sur un début de jeune relation. Alors c'est vrai, depuis que j'ai fait les guidances relationnelles, j'ai pas mis trop de dates. Est-ce que je vais trouver une date pour vous? C'est pas obligatoire, on va voir. Je crois que si c'est pour nos amis taureaux. Votre besoin dans cette relation. Alors, ce qui vous a lié dans cette rencontre, c'est ce tempérament d'aller de l'avant, de cette vivacité à se lancer des défis, d'affronter l'adversité aussi, cet enthousiasme. Ok, c'est plutôt bon, hein, c'est une belle rencontre. Et là, votre besoin, si c'est vous, ami Cancer, c'est que votre autre vous propose une fraîche coupe d'amour avec vous recherchez un jeune ou une jeune créatrice de l'amour. Voilà. C'est
C'est un peu le valet de coupe, c'est propose-moi ta coupe, mais de manière soft, c'est-à-dire avec beaucoup de sensibilité, de romantisme. Voilà, ça c'est le valet de coupe. L'intention de votre autre. Ah ah, la lune. Ah, voilà. Ça avec la lune, c'est toujours l'inconscient, c'est les troubles. Ça peut vous représenter aussi, hein, c'est votre énergie ami cancer. Vous êtes au gré de vos humeurs assez instable parce que vous êtes à fleur de peau aussi, parce que vous concentrez toute votre énergie. Voilà, donc la lune, ça peut représenter votre instabilité émotionnelle aussi. Donc ça, c'est l'intention de votre hôte ou ça peut être vous. Ok. Mais là, j'ai envie de vous dire de ce que j'ai vu par rapport à votre guidance de ce mois sur le plan relationnel. C'est peut-être votre autre, hein, puisque vous êtes plus dans l'esprit de la coupe, de la tendresse, du romantisme. On va voir où en est aujourd'hui la relation. Oh, 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 oh. Eh bien, c'est très très bon tout ça. On a une passion affective, hein, effectivement, avec le diable et le 10 de coupe et quelque chose de sérieux, de concret. Non, c'est magnifique. Magnifique. Pour l'instant, j'ai pas besoin de l'oracle des miroirs. Voilà. Très bien. Bon, bah, on affirme ses désirs, son bonheur, ça, avec tout ça. Au jour d'aujourd'hui, ça se passe très bien. Super. On va voir quand même peut-être un blocage, une légère entrave pour certains d'entre vous, amis cancer. La grande prêtresse. Alors, ça c'est fou parce que je savais que ça allait venir. Alors, j'entends aussi comme si j'ai le valet de bâton, le valet de coupe. J'ai quand même des énergies très passionnelles. J'entends et en même temps on a envie de construire quelque chose de sérieux, hein. C'est quand même une relation sérieuse. J'ai la grande prêtresse qui indique que peut-être il y a des choses à aller creuser dans cette relation, de ne pas se fier finalement aux apparences, hein, parce qu'on a quand même l'énergie du diable et on a quand même cette lune à côté. Il y a une forme de mystère passionnel. Et ça, on vous demande d'aller au-delà, d'aller approfondir. Et si ça peut être le blocage, un manque d'approfondissement dans cette relation. Hein, parce que c'est assez vif. On va voir l'aide, l'outil pour cette relation. Ah, 4 de denier. Ça, c'est bon quand même. 4 de denier, mais ça vous représente, c'est sécuriser. Sécuriser cette relation, la rendre qu'il ne manque rien au niveau matériel. Ça, c'est faire l'effort de la... c'est comme si... oui, c'est mettre au carré cette relation. Voilà, ça, c'est vraiment... mais au carré, c'est-à-dire l'inverse de la lune. Hein. C'est vraiment de l'ancrer et de vous rassurer. Voilà, c'est ça. Il y a un besoin tangible de rationaliser cette relation, parce que c'est un peu, c'est même pas un peu, c'est passionnellement mystérieux et romantique et il y a des choses encore à voir, à creuser, et là du coup on vous demande quand même d'être stable. Ok. L'issue de cette relation en cette fin de mois. J'ai le cavalier d'épée. Ah, il y aura un message. Soit d'une tierce personne, soit de votre hôte, soit de vous-même. Une communication rapide et efficace. Au turbo. Alors, je vais voir le dos de deck. Nous avons le 8 de coupe. Il y a une déception. Il y a une déception. Il y a un truc qui vous remplit plus. Ou c'est l'autre qui n'arrive plus à retrouver quelque chose de bon au niveau de ses vibrations d'amour. On va voir en dos de deck, oui, il y a toujours ce 2 de denier, un équilibre à retrouver. Ok,
Alors pour moi, c'est bien ce qui me semblait. Au jour d'aujourd'hui, ça va très bien. Ça va très bien dans cette relation. Mais on veut quand même en savoir un peu plus de manière plus approfondie cette relation d'amour. Pour moi, c'est un jeune départ. Ça peut aller, bah oui, hein, je le vois comme un jeune départ. Ça peut aller de 4 mois à 4 ans, ouais, grand max. Oui, 4 mois à 4 ans. Ok. Parce qu'il y a quand même, on vous demande de la maturité et vous ne l'avez pas avec la grande prêtresse dans cette relation. Et que vous demande, oui, voilà, d'arrêter de croire que l'autre va vous aider, hein, aussi. Vous êtes là, la coupe ne vous remplit plus du tout, du tout, du tout. Vous la quittez, on vous a donné des options et vous en voulez pas. Ça, ouais, comme une saturation, voilà. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Je vais quand même au jour d'aujourd'hui recouvrir cette carte du diable qui m'intrigue. L'intention de votre autre, la lune, et le cavalier d'épée, le message. Alors, le diable. Ok. La lune. Ok. Et le message du cavalier d'épée en cette fin de mois. Alors, le diable, nous avons la joie. Bah oui. Bon, ça corrobore avec le 10 de coupe. Au jour d'aujourd'hui, tout va bien. C'est le bonheur. Ok. Bon. C'est le bonheur. Alors, peut-être en surface aussi. Il y a un bonheur, mais ça manque de profondeur peut-être. On va voir la lune. Trahison. Ah, vous voyez. Donc, il y a quelque chose, il y a peut-être les blessures de votre autre, ce manque de confiance en lui ou en elle, qui peut lui jouer des tours. Donc, faites attention à ça. C'est pour ça que le 4 de denier vous aide et vous dit ancrer et trouver un équilibre et trouver cette nouvelle coupe ensemble. Ce vœu d'amour ensemble aussi, hein. On va voir ce message. Nous avons l'homme. Donc, c'est une polarité masculine qui va vous communiquer ce message. Mais moi, là, ça ne m'en dit pas grand-chose. On va quand même compléter. Donc, ça sera soit vous, l'homme, ami cancer, ou soit, si c'est vous, ami femme cancer, ce sera un homme qui va vous révéler une information. Et on va voir de quoi il s'agit sur cette relation aux vibrations d'amour. Ok. Un voyage. Très bien. Un voyage, amour. Waouh. Un voyage d'amour. Bon, bah écoutez, moi j'ai vu quand même beaucoup d'amour aussi sur vos vibrations d'amour, sur le plan relationnel. C'est important quand même de trouver cette maturité aussi. Et peut-être que ce voyage aussi va être source d'abondance et de renouvellement de vos vœux d'amour. En tout cas, je vous le souhaite. Ok, ça c'était pour vous, amis cancer. Et maintenant, on va voir avec votre question. Est-ce que vous l'avez conscientisée? Est-ce qu'elle est là? C'est à moi maintenant de vous donner la réponse du oui, du non ou entre les deux. Le principe, c'est beaucoup plus tranché. On va voir. Alors, vous, si c'est... non, c'est pas vous. Si c'est vous, le consultant ou la consultante, ami cancer, donc c'est vous, la réponse et les facteurs externes. Allez, celle-là. Elle me titillait. Ok. Alors, on est parti.
C'est marrant, j'ai eu beaucoup les escaliers, le poignard. J'en suis à la 4e guidance prédictive là. Et j'ai toujours ce poignard à les escaliers. On vous demande à chaque fois. Alors pour moi, la réponse est oui. On a le poignard, on a le trèfle, on a la bougie et les escaliers. Ça indique que peut-être dans une circonstance que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu, bien sûr, ça a été un coup de massue avec le poignard. Il y a quelque chose, une entourloupe. Ok, une blessure de trahison. C'est ça, le coup de poignard. Stratégie ou quelque chose de... un vice caché avec le poignard. Malgré tout, ce vice caché, on a le trèfle, on a la bougie, les escaliers. Donc là, c'est la réponse, un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Et c'est oui, ça vous a permis de saisir une opportunité, de grandir. Et avec la bougie, c'est le vœu qu'on souhaite réaliser aussi. Et la prière. Donc, pour ceux qui ont prié, qui ont fait jouer et vibrer la loi de l'attraction, c'est oui. Pour moi, c'est oui. Vous avez su contrer, en fait, une situation difficile et c'est tout à votre honneur. Ok. Donc, c'est oui. Je confirme et j'affirme que c'est bien ça. Alors, attendez. Hop. Je reviens. C'est bon. Passons maintenant au tirage du destin. Tirage à 13 cartes qui va nous raconter une histoire, une tranche de vie de nos amis Cancer. Allez. Alors, l'automne dernier, il y a eu là, je pense vraiment en automne 2021, il y a eu quelque chose qui vous a... il y a eu une rupture, il y a quelque chose, on le voit, hein, en plein milieu, qui vous a causé du tort, on le voit bien. Donc là, c'est mis qu'il y avait dès le départ quelque chose d'instable et que là, vous avez cherché une guérison malgré sur cette période-là, vous étiez quand même assez chafouine et du coup, ce qui est venu à vous, c'est beaucoup de plaisir sexuel. Ça vous a permis de reprendre confiance en vous et de vous guérir aussi, de faire toutes ces rencontres. Et peut-être aussi, après, vous vous êtes replié sur vous-même, vous êtes un petit peu auto-confiné pour le coup. Et ça vous a permis de prendre plus de maturité par rapport à ce que vous avez traversé.
Et ça a dû être une rupture, alors une rupture peut-être matérielle, professionnelle, sur ce mois de... sur cette période de saison automnale. Ça, c'est ce que j'entends. Ok, je peux pas... qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a quand même une guérison qui vous a été offerte malgré cet accident de parcours, j'ai envie de vous dire ce qui s'est passé. Voilà. Peut-être ça parlera à un de nos amis cancer. Et que maintenant, vous avez pris la direction de la maturité aussi pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être ça, l'envie d'être un peu plus responsable dans vos rencontres. Hein. Ok, allez. Un message de la sagesse divine pour vous, amis cancer. L'amour conditionnel est de la vanité. L'amour inconditionnel vient du cœur. L'amour conditionnel est de la vanité. L'amour inconditionnel vient du cœur. Je vous laisse méditer, amis cancer, pour ceux qui vivraient ce message. Et qui est magnifique, je trouve. Vibrer l'amour inconditionnel, celle qui vient du cœur. Voilà pour vous. J'espère que ça a pu vous éclairer, vous donner quelques outils d'accompagnement énergétique de votre moi. Tirez-en le meilleur, en tout cas je le souhaite. Et je vous dis un très bon mois d'août. Merci et à très bientôt. Et bonne nuit. Bye bye.